Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre plateforme d'Écho d'en haut. Nous sommes tellement contents de vous retrouver en cette nouvelle journée. Nous vous espérons en forme. Nous croyons que la grâce de Dieu est déversée sur vous chaque jour et nous sommes vraiment heureux de vous retrouver. Franchement, on est vraiment heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on vient avec une question pertinente, importante, qui part de... Mon époux ne prend pas assez d'initiative alors qu'il est censé être le chef du foyer. Que faire? Mon époux ne prend pas assez d'initiative. Alors, ça va être un peu réducteur de dire voilà, il ne prend pas d'initiative, et puis on arrive. Non, pas du tout. Si votre mari ne prend pas d'initiative, bah oui, c'est lui le chef. C'est lui qui est le conducteur du bateau, de l'avion, tout ce que vous voulez, le pilote, c'est lui qui est focus, c'est lui qui s'assure que la vision que Dieu vous a donnée dans votre couple et que tout se passe bien, tout fonctionne bien, que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train d'accomplir, c'est que le Seigneur attend de vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne prend pas d'initiative au fait? Il peut y avoir beaucoup de causes à cela. Maintenant, répondre au tic au tac comme ça, il ne prend pas d'initiative. Allez, on commence à taper sur le mari. Allez, on commence à prendre les initiatives. Non, pas du tout. Il va falloir s'asseoir. Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Quelqu'un qui ne prend jamais d'initiative? Bon, ça m'étonnerait parce que s'il était toujours comme ça veut dire que madame, c'est toi qui l'as poussé aussi à te marier. Parce que normalement, l'homme est censé épouser sa femme. C'est lui qui vient faire sa demande. C'est lui qui trouve sa femme. Donc, s'il a déjà trouvé, il t'a trouvé comme femme et qu'il t'a demandé en mariage et que vous êtes aujourd'hui mariés, il a pris des... Donc, c'est quelqu'un qui prend les initiatives, à moins que ça soit le contraire. Donc là, le problème déjà démarre là, en fait. Ça, c'est un point. Un autre point, à partir de quand, en fait... vous constatez qu'il ne prend plus d'initiative. Est-ce qu'il a toujours été comme ça ou ça vient de changer pendant que vous êtes en train de vivre dans votre ménage, dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est bloqué, il s'est inhibé, je ne sais pas, du jour au lendemain, ou il est comme ça? Alors, par rapport, on a parlé des personnalités, on a dit que chacun est coloré comme il est coloré. On trouvera les gens qui sont très vifs, on trouvera leurs opposés qui sont des gens super lents qu'on appelle globalement des flegmatiques. On va trouver des personnes qui sont un peu cool, machin et tout. C'est des gens vraiment qui aiment l'amitié, peace and love. Voilà, il y a aucun mal, tout est beau, tout est merveilleux, la vie est belle quoi. Et puis on trouvera des personnes super analytiques, carrées, tout ça. On est tous différents. Maintenant, le mari qui est un peu comme ça, qui ne prend pas d'initiative, il faut se poser la question, est-ce qu'il a toujours été comme ça ou ça vient de changer? S'il a toujours été comme ça, il faut aller encore plus loin donc avant votre mariage. Pourquoi tu ne prends pas d'initiative? Parce que si c'est un homme, il est censé prendre des initiatives de manière, j'ai envie de dire, naturelle. Parce que c'est sa fonction, c'est Dieu qui... Enfin, il est le chef. Il n'est pas dans le corps d'un homme par hasard ou pour rien. Donc, il a été doté en tout cas de la capacité de prendre des initiatives. Maintenant, si c'est une situation qui vient d'arriver et qu'il n'était pas comme ça, il a changé, là, il va falloir vous asseoir, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bloqué mon mari? En général, de manière très générale, des hommes qui se bloquent comme ça, c'est parce que dans la relation avec leur femme, la femme a occupé beaucoup d'espace. Et que le mari, écoute, tu veux la place, je te libère la place, je m'éloigne. C'est aussi simple que ça. Les hommes, au fait, c'est là que j'attire vraiment notre attention à tous. On a tendance à dire que la femme est sensible. Mais je vous promets, l'homme est ultra sensible que la femme. Parce que à la femme, tu peux lui dire un truc 2 fois, 3 fois, c'est dur là-dedans. Mais une femme, un homme qui voit qui parle à sa femme, la femme n'écoute pas, ou qui lui fait remarquer quelque chose, et puis ça rentre
la femme s'en fiche et tout. Cet homme-là, très naturellement et très facilement, il va se fermer, il va plus parler, il va arrêter tout doucement mais sûrement de se retirer de son rôle, de ne plus faire ce qu'il est appelé à faire. Malheureusement, lorsque ça arrive comme ça, la femme, au lieu d'ouvrir les yeux et de se dire « Ah, bah, attends, c'est toi qui, par exemple, je ne sais pas moi, qui faisait ceci ou qui faisait cela, pourquoi tu ne le fais pas ?» Et puis la femme, au lieu de « Ah mais non, bah, si tu ne fais pas, moi je le fais », elle va s'élever. Plus elle va chercher à pallier à ce que son mari n'a pas fait, plus le mari va encore bien laisser tomber l'affaire. Et de toute façon, moi, ça me va. Si tu veux faire ça à ma place, il n'y a aucun souci. Moi, je suis tranquille devant mon journal, devant mon match. Et puis, voilà, je ne veux pas d'histoire. Souvent, les gens qui se retirent comme ça très très vite, c'est des gens qui sont des personnalités flegmatiques. Mais de manière générale, tous les hommes sont comme ça. Si la femme est très imposante, on a parlé dans un épisode ici en parlant des femmes très entreprenantes, très mèneuses, qui prennent des initiatives et tout. Lorsque un homme est en face d'une telle femme, le risque, c'est que la femme, par manque de sagesse, elle prend les initiatives à droite, à gauche, sans même calculer que ça, c'est pas de mon ressort. Tu vas risquer, au fait, de voler des territoires de ton mari. Et du coup, les maris, quand ils te voient faire, tu occupes la place. Lui, bon, il fournit plus de force, ça me va, s'il est paresseux un peu à la limite, et qui n'est pas vigilant, et il ne veut pas avoir des disputes avec toi. Pourquoi tu as fait? Bah oui, pourquoi pas, je l'ai fait, alors, j'étais soulagée, non, bah ok. Mais à la longue, c'est la femme qui va s'en plaindre en fait. Pourquoi? Parce qu'à la longue, ça va créer une situation où le couple qui est censé être une seule personne, une entité, va se retrouver dans un état hémiplégique. Si je pense que vous comprenez les mots, ce que ça veut dire, c'est un langage médical qui veut dire c'est un corps humain qui fonctionne que d'un côté. Soit il n'y a que le côté gauche qui fonctionne et l'autre côté est paralysé. Donc aujourd'hui, on retrouve ce genre de situation où l'autre prend tellement l'espace, il fait tellement toujours à la place de l'autre, l'autre va se décourager, il ne veut plus faire, et puis le fonctionnement du coup, le couple, l'entité couple devient comme un corps paralysé d'un côté. Il n'y a qu'un côté qui fonctionne. Et au bout de la course de tout ça, souvent on voit des femmes qui elles-mêmes ont créé cette situation, qui vont se mettre à se plaindre pour dire « Ah ben oui, tu prends jamais d'initiative, tu fais jamais rien, c'est moi qui fais tout. » Là, c'est parce qu'elle est arrivée à un point où son corps, son être tout entier se rend compte que non, tu ne peux pas tout porter. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être au four ou au moulin. Oui, tu prends les initiatives, mais poussé par la colère, par l'agacement parce que l'autre ne l'a pas fait. Toi, tu prends l'initiative, tu le fais. Mais le revers de ça, c'est que ça va t'épuiser. Et quand ça va t'épuiser, ça va te mettre en colère. Et quand ça va te mettre en colère, tu vas rejeter la responsabilité sur l'autre. Tu vas commencer à l'accuser pour dire « Ah ben, tu fais jamais rien, tu prends pas d'initiative. » Vous rentrez dans un cercle vicieux et c'est là, c'est très compliqué. Mon mari ne prend pas l'initiative, on s'arrête. À quel moment ça a démarré? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Si ce n'est pas le cas, on s'arrête. On est honnête. On se pose les bonnes questions. Est-ce que c'est moi qui ai changé la donne? Est-ce que c'est moi qui ai pris des initiatives? J'ai grignoté dans son territoire, dans son rôle à lui. Vous voyez un peu? Acceptez, mesdames, même si tu es bourré d'énergie, je ne sais pas comment, tu peux travailler pendant 48 heures d'affilée sans te fatiguer, mais le rôle de l'autre, laisse à l'autre le soin de le faire quand il doit le faire. Ne crois pas que l'autre doit faire les choses quand toi tu décides qu'il doit faire. Non. L'autre est libre.
laisse-le organiser son temps, organiser son agenda. Bon, ok, il peut avoir du retard ou je ne sais pas quoi. Mais parle-lui avec politesse, avec respect pour dire, ah, tu sais chérie, là, on va être en retard par rapport à telle situation. Est-ce que tu peux revoir ça, s'il te plaît? Avec politesse. Mais si tu te mets en colère, ah mais oui, c'est pas fait. Bon, d'accord, tant pis, je le fais. Là, l'autre, ton mari, risque de rentrer dans un type de fonctionnement où il lâche tout. Et je te promets que en faisant, tu vas grignoter son territoire, son rôle. Demain, il ne va plus rien faire et c'est toi qui seras la première à te plaindre. Donc, si vous êtes arrivé dans une telle situation, assieds-toi, sois honnête, examine bien quel est le territoire de mon mari que j'ai grignoté. S'il n'y en a pas, bon, ok, là c'est son problème à lui. Il faut encore lui faire signaler, lui faire comprendre. S'il faut se faire suivre, nous on est un cabinet de conseil, hein, vous pouvez nous contacter. On peut vous accompagner pour détecter les problèmes et vous aider en tout cas à trouver les solutions. Voilà, c'est que nous pouvons vous apporter comme réponse aujourd'hui. Mon mari ne prend plus d'initiative et c'est pareil, même dans le lit, hein, c'est pareil. Hein, sexuellement, il va arriver jusqu'au point sexuellement, il ne prend même plus d'initiative. Et ça, c'est grave. C'est pas bon du tout. Donc, ne prenons pas les mauvaises habitudes. En tout cas, merci d'avoir été nôtre pendant cet épisode. Merci à vous. Partagez-le à d'autres couples ou encore à des fiancés qui ont ce tel type de défi. Et que vraiment le Seigneur vous bénisse tous. Au nom de toute l'équipe d'Écho d'en haut, nous vous souhaitons une excellente journée dans sa grâce et nous vous disons à très bientôt pour notre prochain écho. Au revoir.